Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Et comme nous sommes toujours dans notre moment sur les célibataires, aujourd'hui encore, nous allons parler de comment puis-je résister à la pression d'avoir des relations sexuelles. Aujourd'hui, le sous-thème, tu dois décider d'obéir totalement à Dieu, même quand tu es tenté. Même quand tu es tenté, tu dois décider, prendre la résolution d'obéir à Dieu. Mais avant ça, commence déjà à partager, à commenter. Invite tes amis, invite-les pour qu'ils soient édifiés en ce jour. Vous savez, nous sommes dans une société où les gens pensent que leurs actes ou bien les choses qu'ils font n'affectent pas ou bien n'ont pas de conséquences sur les autres, sur leur famille, sur leurs amis, sur leurs relations. Ils ne pensent pas à ça. Eux, ils pensent que tout est normal. Mais est-ce que tu sais que c'est deuil? C'est deuil même. C'est deuil. Et tu vas prendre avec moi en ce jour Josué 7, le verset 20. Mais avant que nous allons lire cela, Akan pensait que ces actes qu'il posait n'allaient pas avoir de conséquences sur sa famille ni sur son pays. Il pensait pas à ça. Il savait pas que, il se disait pas que l'acte qu'il posait allait blesser une personne. Il a succombé à la tentation. Il a dérobé un manteau d'argent des ruines de Jéricho. Or, Dieu avait ordonné aux Israélites de ne rien prendre lorsqu'ils allaient avoir cette ville, de ne rien prendre. Akan pensait cacher son péché, mais malgré qu'il pensait cacher son péché, Dieu savait tout. Dieu connaissait tout. Il dit, dans le verset 20, il dit, Akan répondit à Josué, dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un longueur d'or de poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Josué lui a posé la question pourquoi? Parce que son acte a permis que toute une nation ait la défaite. Donc pour juste te dire que ta désobéissance peut avoir des conséquences sur ta famille, sur tes relations, sur certaines choses. Donc toi qui es là en train de me suivre en ce jour, tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, on est là, on vient, on te fait des propositions indécentes. On te dit non, oui, si tu fais telle chose, si tu te couches, si tu perds ta virginité ou bien tu fais telle chose, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir ça. Mais est-ce que tu sais que ta valeur devant Dieu est plus grande que toutes ces choses-là? Ta valeur et ce que Dieu a mis en toi est plus grande que toutes ces choses qu'ils sont en train de mettre au devant de toi. Et Dieu a la capacité de te donner cela. Dieu a la capacité de te donner cela. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc, quelles que soient les propositions, même si ça dépasse ton entendement, tu es un Dieu en qui tu crois et que tu dois obéir. C'est lui-là même qui a créé le ciel et la terre. Donc, c'est important que tu puisses valoriser ce Dieu-là. Et tu verras, ce qu'il a donné aux autres, il va te le donner. Mais le temps opportun, sois obéissant à la parole de Dieu. Et dis-toi que les actes que je pose, ça a des conséquences. Ça peut affecter et ça va affecter ta famille, ça va affecter tes relations, ça va affecter même peut-être ton travail, peut-être ça peut affecter même ça peut même affecter ta santé, ta future famille. Pense à tout ça. Dieu a un meilleur plan pour toi. Sois béni en ce jour. Et je prie pour toi que Dieu te donne la grâce, la faveur, la sagesse de lui obéir, d'obéir à sa parole. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là en ce jour pour toi. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Au nom de Jésus. Je sais que j'ai mal fait. Éternel, pardonne-moi. Mais je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci de faire de moi une nouvelle créature.
Sois béni en ce jour. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'aime, il est là avec toi. Il est avec toi. Ne crains pas, il est avec toi. C'était Vie glorieuse avec Sinamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni en ce jour et à très bientôt. Bye bye. Vie glorieuse de Esenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner tel une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.